Et voilà, Hülsberg. On va essayer maintenant. Non, directement pour Schuster. J'en connais un qui doit ranger son frein dans la tribune, c'est Courbos. Hein. Un match pour lui, ça. Oui, oui, actuellement surtout, il était dans une forme remarquable. D'ailleurs, c'est le buteur messin de ces derniers matchs. Super. Bon centre, il y avait hors-jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Ouh là là! Il y avait hors-jeu, hein. Le juge de ligne avait levé son drapeau. D'ailleurs à le lever. Oui. Mais il y avait une reprise de la tête de Stubner là qui n'est pas passé loin. Hein. Je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir remontrer cette action au ralenti. Regardez. Le juge de ligne lève son drapeau, mais c'est une action très dangereuse, la plus nette. Belle tête de Kirsten plus exactement, une bonne intervention des Torts. Il y a encore une... 35 minutes maintenant à peine, 35 minutes. Toujours 0-0 ici, au stade Saint-Symphorien, en Haute-Ville de Metz. Stubner. Prise avec Zapia, Stubner. Centre de Stubner. Une bonne tête. Tête de Ming, numéro 10. Il ne pouvait pas inquiéter les Torts. Non, parce que la balle était trop haute, il l'a pris pratiquement sur le sommet du crâne. Il ne pouvait comme pas appuyer ce coup de tête. Très long dégagement. On remarquerait que les Allemands essaient souvent de déborder. D'accord. Il y a eu une main Bocandé. Bocandé, non. Il disait tout à l'heure qu'il manque de soudaineté dans ses tirs. Oui, mais il s'en est un exemple là. Mais il a quand même été gêné au moment de sa frappe. Hein. Un défenseur allemand s'est appuyé sur lui au moment où il allait frapper. Bocandé beaucoup plus à l'aise sur un terrain sec. Hein. Certainement, oui. Pas que Bocandé d'ailleurs, la majorité des joueurs. Ouais. Enfin, il faut faire avec. Il faut faire avec. Alors Bocandé, justement, il est au point de pénalty, toujours en pointe. Là, avec Hülsberger, il y a Rohr derrière. C'est-à-dire qu'au point de vue de taille et au point de vue poids, c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les défenseurs allemands. Mitsic, voilà Bocandé qui a essayé. Voilà l'occasion. Hülsberger. Voilà une occasion manquée, mais c'était pas facile. Lippmann dégage. Il était à 5 mètres des buts. 5 mètres de but. Zapia, ça repart. Bocandé de la tête. Et cette fois, Jakubowski va pouvoir dégager. Schuster et Turner. Mingue. Le temps joue pour Dredd. Hein. Oui, oui, évidemment. 0-0 les arrange bien. Brasiliano. Allez, Rohr, lancé à toute vitesse là. Rohr. Pour Zapia. Tire. Non, il essaie de centrer. Il essaie de centrer, oui. Pour Bocandé, il n'a pas pu. De contrer. Hinsberger, ça repart. Encore Bocandé là-bas. Mais il est serré de près. Hein. Reprise de Mitsic, peut-être essayé. Rohr, encore contré par le dos de Trottmann. Oh, il y a eu un bel essai de Michic de crochet sur place. Zapia qui se bagarre. Zapia va tenter sa chance. Tire de Zapia. Et bon arrêt de Jakubowski. Ils ne peuvent pas faire plus. Hein. Non, c'est difficile. Là, donc ils essaient la frappe de balle a été écrasée. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la puissance. Le 8. Rohr, le 8. Il va faire le 8. Voilà. Rohr. Brasiliano parti là-bas en position. Devant lui, Mitsic. Bernat qui accourt pour l'aider. Il est servi, Bernat, le capitaine. Dans les 16 mètres, c'est bien joué, ça. Et Bocandé qui va essayer de prendre cette centre de la tête. Qui centre il y a. C'est peut-être difficile là maintenant. Oui, oui, il est enfermé. Mitsic peut-être. Voilà Mitsic qui est derrière. Non, c'est Brasiliano toujours. Oh, bien joué entre deux pour Bernat. Centre de Bernat. Ouf. Ah, il y a toujours une jambe. Et il s'en sort. Pour le moment, il y a toujours une jambe qui s'interpose. Oh, il est rapide. Oui, c'est Lippmann. Enfin là, il tombe sur un Lovitz qui n'est pas manchot du tout. Hein. Point de vue vitesse de course. Lovitz tout sonneur. Oui, Bocandé qui est en jeu. D'avoir attaqué le dernier quart d'heure, il reste à peu près 12 minutes à jouer. Un peu plus. Moins que ça d'ailleurs, il y a 7 minutes exactement. 7 minutes de jeu. Avant la mi-temps, bien sûr. Oh, il y a une faute de Rohr. Philippe, gentiment, va venir s'excuser. Voilà, s'excuse. Je crois que Rohr parle quelques mots d'allemand.
Il doit certainement s'excuser en allemand. Oui. Encore qu'ils ne doivent pas te dire que des mots doux. Oui. Hefner et Dorner sont les deux plus capés de l'équipe d'Allemagne de l'Est. C'est Dorner qui va tirer ce coup franc. Non. Oui. Aucune chance. Dizaine de mètres à gauche. Les buts de Michel et Thor. Ça fait quand même assez loin comme distance, d'autant plus que c'est en biais. Il a du culot. Les minutes passent et les joueurs messins doivent s'épuiser un peu. Maintenant, ils reprennent certainement leur deuxième souffle. Oui, parce que les 20 premières minutes, ils ne se sont pas ménagés. Ah oui, oui. Bokand est en pointe. Bokand est derrière lui, Mitic. 2 contre 2. Bokand va essayer de passer. Non, la balle sort. Il a essayé de contourner le défenseur. Mais l'espace était trop réduit entre la ligne de touche et le défenseur allemand. Jakubowski, immense. 1m86. Très athlétique, 80 kg. Une sélection dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Oui, chaud, oui. Si, la faute, il y a faute de la part de Lovitz, il a fait une obstruction. Oui. Il s'est carrément mis devant le joueur allemand. Nous attaquons les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Werner. Sonor. Hinsberger. Non. Oui, il va pouvoir s'en sortir. Alors, Bokand est là, Mitic à droite, que va faire Hinsberger? Mitic est à droite, Bokand à gauche. Non. Bien joué de la part de Mitic. Beau contrôle de Mitic, pas facile à faire, malheureusement. Non, parce que la passe était assez violente. Assez violente et haute. Ah oui, malheureusement, la frappe de balle de Mitic n'est pas bonne. Longue touche là-bas de la défense de Dresde. Deuxième touche. Cette fois, elle est Messine. Lovitz. Bernat qui vient demander le ballon. Et puis Bokande là-bas. Ah, Bokande qui a du champ là. Bokande centre. Tête de Döchner. Baraja. Rohr. Mitic à droite. Hinsberger demande la balle. Bokande également. Bernat aussi. Et il y a encore un maillot jaune. Le terrain devient de plus en plus mauvais, il faut bien le dire, parce que Rohr, avant d'effectuer ce centre, il y a eu une petite motte qui lui a dévié le ballon. La Pia qui se bat, qui fait une longue montée. Obstruction de Schuster. Voilà, c'est peut-être une occasion là. C'est Mitic qui va tirer. Zapia. Je crois qu'il a été surpris par la, avec la passe de Mitic qui était très rapide. D'autant qu'il venait de faire un effort tout à fait. Quelques secondes avant, et il a trébuché évidemment dans la conduite de cette balle. Encore 3 minutes de jeu ici au Stade Saint-Symphorien à Metz, toujours 0-0 entre le FC Metz et Dynamo de Dresde. Voilà où un but fait du bien. Ah oui alors. Rohr, 7 joueurs dans les 16 mètres de Jakubowski. Encore un élevé. Ah, ils sont bons de la tête en défense. Ah oui, mais c'est une de leur qualité. Oh là là. Et attention à la contre-attaque là. Minguet qui part tout seul là-bas et Lippmann a toutes jambes qui vient l'aider. Lippmann est parti à droite. Minguet, crochet de Minguet. Kirsten. Et puis maintenant, Hefner. Attention. Mais c'est un corner. C'est un corner. Ils sont dangereux en contre. En 3 passes, ils sont arrivés là-bas. Dans ce que je redoute le plus de cette équipe de Dresde, Michel, c'est les débordements sur l'aile, s'il y a possibilité, le centre. Le centre en l'air où véritablement ce sont de très bons joueurs de tête. Les corners me font peur pour Metz, les coups de pied arrêtés, les centres. Parce que balle au pied, je ne crois pas qu'ils, comme ils l'ont fait à Dresde, ils n'ont pas réussi à se créer de bonnes occasions. Hefner tire le corner. Dans les 16 mètres, il y a Kirsten. Il y a Minguet. Voilà Kirsten de la tête. Ouh là là. Donc il passait à côté quand même. Oui. En fait, bien joué. Ce sont eux qui l'attrapent. Absolument. Faute. Une faute, oui, absolument. Faute de Bokande, ça repart. Oh. L'autre numéro 7, ils sont souvent accrochés avec Stubner. Bon,
Baraja. Longue balle qui ne donnera rien. Trop longue balle. Trop longue balle. Ce sont des balles difficiles à négocier, celles-ci. Il y a trop peu d'espace entre les dernières lignes allemandes et le gardien pour que la balle soit bien donnée. Schuster. Le faux. Brasigliano. Oh dommage, Michis ne regardait pas. Michis ne regardait pas. Bocande. Et voilà Bocande. Bocande qui a lancé une derrière. Et encore. C'est curieux qu'il ne sait jamais de tenter sa chance. Allez, personnellement. Garcia. Brasigliano, position de la guerre demande. Repique vers le centre, Brasigliano. Il y a beaucoup de joueurs, il peut pas. Il y a du monde. Hinsberger. Il a essayé de passer. Pas facile. Bien tenté. Touche. Laisse domine. C'est fin de mi-temps. Sonore. Bocande lève la main là-bas. Bocande lève un sonore. La balle ne s'élève pas. Hinsberger. Facile de se faufiler, de faire un slalom dans ces conditions. Corner. Difficile. Ou alors il faut être lancé. Mais en étant arrêté comme ça, c'est très difficile. 7e corner, première mi-temps pour l'équipe de Metz. Et une fois encore par Jean-Paul Bernad. Tête de Brasigliano. Oui, il a fait une faute. Il s'est appuyé sur le défenseur allemand. J'ai l'impression que les deux équipes vont rentrer au vestiaire sur ce score. 45 minutes, il y a eu une petite minute d'arrêt de jeu sur le choc qui a mis Dorner au sol tout à l'heure lorsqu'il a pris la balle en pleine poitrine. L'arbitre regarde son chronomètre, nous regardons le nôtre. Et Zoran Petrovic dans un instant va siffler la mi-temps. Encore une occasion peut-être là pour Bernard, ce serait formidable. Et c'est fini. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Metz. Entre le Football Club de Metz et le Dynamo de Dresde, 0-0. Nous allons rendre l'antenne de l'équipe de Metz. Marcel Busson a laissé entrer sur la pelouse les 11 joueurs qui ont joué la première mi-temps. Mittich. Rohr. Voilà Bocande bien placé. Et le... Ah là 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 là. Belle sortie Jakubowski. Oui, évidemment, mais Bocandé s'est bien jeté sur ce ballon. L'ouverture de Rohr était très belle. Un nouveau corner. Un nouveau corner pour Metz. Mittich, je dirais. Voilà un bon début de match. Lippmann, côté Dresde, pas de changement non plus. L'entraîneur Klaus Sammer a reconduit en deuxième mi-temps les 11 joueurs qui étaient là tout à l'heure et qui ont réussi à préserver le but du gardien Jakubowski. Encore Bocande. Bocande qui débute la deuxième mi-temps en boulet de canon. Oui, exactement. Toutes les balles, exactement. Et d'ailleurs, le début de cette deuxième mi-temps est le reflet de la première. Du début de la première, les Messins essaient d'attaquer. C'était une tête du capitaine, Jean-Paul Bernad. Pas mal. Je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir très légèrement au-dessus de la barre transversale. L'action ralenti. Merci Pierre. Mittich. Pied droit. Et oui, c'est le capitaine. Oui, Bernad. Très légèrement au-dessus de la transversale. Il a sauté très haut, il n'est pas très grand, 1m71. Mais c'est un battant. Mais bien placé. Bien placé. Jakubowski. Rohr. Jean-Philippe Rohr, le milieu de terrain. Bien bagarré lui aussi. Bocande. Et il y a une faute là de numéro 10. Minge sur Rohr. Légèrement KO là. Il sonnait. Il est un peu dans le brouillard. Il va bloquer les joueurs de Paris Saint-Germain. Il titube. Voilà, il va reprendre ses esprits. Coup franc va être retiré par Baraja apparemment. Pied gauche. Tir de Baraja. Pied de Dorner. Ça revient. Bocande. Oula. Il y avait quand même faute. Il avait le gros, il y avait une faute. Bernad. Oh, au-dessus. Les Allemands de l'Est de Dresde. Mais le match est loin d'être terminé. Puis tout peut arriver. Regardez ici Bernad. Et puis Bocande. Et le voilà le but. C'est une véritable mêlée. Alors là, c'est une mêlée. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Voilà, on se relève.
Ah, finalement, c'est le gardien qui a pris le ballon. On a presque envie de dire introduction messe. Non, c'est bien un match de foot. Ah, ils poussent. Ils se sont tous jetés. Hein. Ils Oui, veulent mais tellement marquer ce but. c'est leur dernière chance, Michel. Hein. Ouais. Il faut que c'est terminé maintenant les tactiques, c'est terminé les débordements. Il faut se jeter là où est le ballon pour essayer une dernière fois d'essayer de perturber cette défense Peut-être essayer de tirer de loin. qui est imposante. Il faut tout faire, il faut tout faire. Pratigliano. Pratiquer même un haut football. Allez. Je crois que c'est une des dernières chances de même. Allez, Deza. Entrée il n'y a pas très longtemps. Centre de Deza. Bernat qui a glissé. Oh, Bernard qui a glissé, oui. Hors-jeu. Il est signalé hors-jeu, oui, tout à fait le but. Pocan de là-bas, de la tête pour Bernat. C'est bien tout ça. Nouveau corner. Nouveau corner. 13e corner pour Metz. Ah, c'est vraiment la guerre des tranchées là. Vous voyez dans quel état se trouve la zone pénalty, du point de pénalty là devant. Jakubowski. Corner. Pocan de la tête. Encore une belle tête de Pocan, des belles arrêts de Jakubowski. Il a pas sans faute le gardien. Il est très bon. Regardez le bon coup de tête là. Volontaire du jeune joueur sénégalais. Ah, il ne faudrait pas que, pour garder toutes leurs chances, que Metz ne tarde à marquer le but, leur premier but. Il leur laisse encore toutes leurs chances. Zafia. Pratigliano devant lui. Bernat demande la balle. Le voici. Tireur. Deza a essayé. Ça revient pour Rohr. Et il est difficile de faire une Ouh là dernière là. passe actuellement. Hein. Oui. Pas Il beaucoup était touché. d'espace. Lucic. Un centre. Directement Trop sur le gardien. sur le gardien. On va entamer déjà le dernier quart d'heure depuis 2 ou 3 minutes. Bernat, Pocan, tir, contré et dégagement, cette fois définitif. Les Allemands qui repartent avec Minguet là-bas. Choc trop violent. Pratigliano, ça repart. Rohr, sonore. Les dernières forces des Messards dans la bataille de Saint-Symphorien. Bernat. Encore un corner. Il faut vraiment tout ce qu'il faut faire Ah oui. pour essayer de marquer ce but. Et tous les drapeaux après de la Croix de Lorraine dans les gradins. C'est très émouvant de voir ces 23 000 Lorrains qui veulent tant que leur équipe se Et qualifie. un deuxième corner. Corner tiré par donc Bernat qui a failli inquiéter le gardien, qui était obligé, Bernd Jakubowski, de remettre en corner. Regardez, ils sont vraiment à bout de souffle. Hein. Michis tire cette fois. Personne à la réception. Si Bernat encore, le capitaine qui se bat là-bas comme un beau diable. Épaule contre épaule. Bernat qui se bat. Quel jus. Perd la balle. Il a été touché. Ça n'est pas grave. Contre-attaque. Et Pocandé. Sonore. Pocandé derrière lui. Sonore. Non, cette fois ça sort. C'était une part qui était destinée apparemment à Pratigliano ou à Baraja, mais finalement c'est Berne qui va pouvoir dégager. Déjà prise avec Stubner. Ce sont encore les Allemands. Avec le petit Frank Lippmann là-bas qui attaque. Les Allemands jouent bien le coup, ils essaient de bien garder le devant, le ballon, loin de leur but, chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Effner qui vient de se faire soigner sur la touche et qui rentre au moment
On lui donne la balle. Minguet lui donne la balle. Brasigliano. Baraza. Et Brasigliano. Allez, les dernières minutes, les dernières forces. Allez les Messins. Allez les Messins. Un petit effort. Voilà, Rohr à 20 mètres des buts. Là, il faut tirer. Rohr. Voilà, tire, contré. Deza, Bernad, Mitic. Encore Rohr. Bernad, le capitaine. Bocan, peut-être. Rien à faire. C'est Thierry Pop là, qui est venu inquiéter Jakubowski. Ils ont regardé leur sang-froid, les Allemands. Oui. Oui, une faute. Oui, ça devait finir comme ça. Hein. Ça devait finir comme ça. Brasigliano n'a plus que l'accrocher au dernier moment, mais il avait essayé un petit peu auparavant. Kessler est touché là. C'est la deuxième fois qu'il vient de se faire soigner, Kessler. Le docteur Klein, le médecin de l'équipe de Dresde. Il va y avoir un changement. Je crois que c'est Hugo Schmuck qui va rentrer, non? À moins qu'Kessler ne décide de rester. Non, il y a un changement. Il y a un changement. Hefner sort, il est touché à la cuisse gauche. Et c'est Schmuck, défenseur, 32 ans, à 7 sélections dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il joue contre la France. Qui rentre. Donc Schmuck rentre. Finalement, les Allemands finissent bien ce match. Calmement, oui, tranquillement. Ils ont toutes les possibilités de le faire. Oui. Ils gagnent encore 3-1. Il reste que quelques minutes à jouer. Ils ont l'impression qu'ils sont libérés maintenant. Tout à fait. Je vois mal comment les Messins marquent le but. Enfin, tout est possible, bien sûr. Bien sûr, tout est possible, mais ce qui concerne là, les Allemands gardent mieux le ballon quand ils ont la possibilité d'être devant. 82 minutes. C'est une façon également pour eux de gagner du temps. 8 minutes de jeu encore ici, avant la fin du match entre Dresde et le Football Club de Metz en huitième de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Match aller 3-1 pour Dresde. Pour l'instant, Dresde est qualifié. Voilà, il reste 8 minutes maintenant pour Metz. Ah, les Messins viennent de se battre pendant une dizaine de minutes, là, d'une façon extraordinaire. Ça, leur prochain match, je crois, c'est contre Marseille en championnat. Les jambes sont lourdes. Hein. Mais ils vont récupérer Kurbos. Oui, ils récupèrent Kurbos. Je crois que même déjà, les jambes étaient lourdes avant le match. Oui. Parce qu'ils ont dû cravacher ferme pour battre Auxerre, comme vous disiez tout à l'heure, et ça se paye, évidemment. Zapia. Dans 18 mètres. Zapia, toujours. Non. Quoi faire d'autre que d'essayer de dribbler comme ça individuellement? Un corner, vous en avez compté combien? Une bonne quinzaine, Roger? Eh bien, il y a maintenant 15 corners, ça va faire 16 pour Metz, c'est le 16e. Mitic. Mitic aura été tout de même une des révélations de ce match. Oui. On le voyait pour la première fois dans un match de ce niveau. Ça n'étonnera pas son entraîneur Marcel Husson, hein. Il comptait beaucoup sur lui ce soir. Mitic encore. Faute. Je crois que le Schulbe, le joueur qui était rentré tout à l'heure, est ressorti car il est touché à la cheville. Lutz Schulbe. D'ailleurs, en ce qui concerne Mitic, c'est pas étonnant puisqu'il a des réserves vives. Hein. Il n'a pas joué ces derniers temps. Il n'a pas le marathon qu'ont les joueurs. C'est vrai, il avait vraiment les 90 minutes dans les jambes. Oui, exactement. Oui. Et puis ça s'est vu dès qu'il a commencé à toucher la balle en début de match. C'était un des plus vifs de cette équipe de Metz. Les dernières minutes. 84 minutes de jeu exactement. Vous savez que les Allemands peuvent marquer un but, Michel. Ah, ça se fait. Garde le ballon comme ça. Guccio. Ah, ça va être coup de grâce, Guccio au-dessus. Et pourtant, on ne peut pas dire que le gardien Michel... D'abord, le terrain tourne au bourbier, là, tout de même. Hein. C'est vraiment le genre de terrain qui colle. Difficile à jouer, difficile de se décoller. Difficile de lever les jambes.
Et c'est bien plus difficile de jouer sur un terrain tel que celui-ci que sur un terrain glissant. Elle est lourde, les jambes sont lourdes. Rohr, Bokande, talonnade pour Rohr, superbe. Magnifique remise, là, on va le voir sur le ralenti, Pierre Badel. Magnifique talon de Bokande. Ah, magnifique. Et Rohr est arrivé à toute vitesse, regardez, comme c'est bien, à la brésilienne. Et il était temps. Nouveau corner. Il est chauffouré, là, les joueurs reviennent aux mains. Le défenseur est allemand. Oui, je crois que c'est Rohr qui s'est jeté sur ce ballon. Le défenseur allemand qui est celui qui est entré, Schmuck, qui est entré tout à l'heure en deuxième mi-temps. C'est celui qui s'est interposé d'ailleurs sur la talonnade de Bokande. Et c'est Rohr qui, en voulant prendre ce ballon, a plongé la jambe en avant sur lui. À propos de jambe en avant, on a vu tout à l'heure le but de Lacombe qui a qualifié Bordeaux, qui était magnifique. Il faut encore féliciter les Girondins de Bordeaux qui se sont qualifiés en Roumanie. D'ailleurs, ici en Lorraine, vous l'avez remarqué, à Metz, ça a été un cri de joie quand on a annoncé la victoire, du moins la qualification de Bordeaux. Bokande. Oui, il y a une faute, là, une agression de Baraja sur le gardien de but. Et la victoire bordelaise était acclamée par le public quand sur le tableau lumineux on a annoncé la qualification de Bordeaux. Et j'ai l'impression que Bordeaux pour l'instant est seul qualifié, Paris Saint-Germain ayant un sursis puisque le match a été interrompu au vidéo-tour en Hongrie alors que je crois les Hongrois menaient 2-0. Les joueurs de Paris Saint-Germain ont donc un sursis. Mais j'ai l'impression que le Football Club de Metz va terminer là son aventure européenne cette année. Oui, hélas. Ils pourront maintenant se concentrer sur le championnat où ils sont très bien partis, ils sont quatrièmes. Sonore. Ils ont une équipe pour bien faire dans ce championnat de France. Sonore. On retiendra tout de même cette aventure en Espagne. Oh. Ça rentrera dans la légende du football messin, cette victoire à Barcelone. 4 buts messins marqués là-bas, les 3 de Turbos. Et les Allemands de l'Est, ils vont poursuivre leur route. Et très sportivement, nous allons leur souhaiter bonne chance, car ils ont une équipe costaud. Hein. Oh oui, très solide, très bonne Bordeaux cette année. Et voilà la fin du match. Voilà. C'est terminé ici, au Stade Saint-Symphorien. Le public est déçu, les supporters sont déçus. Marc Loison et Jean-François Guiraud, spécialistes des relations publiques, qui nous ont si bien accueillis ici. Et le président Molinari sont déçus. C'est le sport. On applaudit les joueurs de Brest qui ont gagné 3-1 à l'aller et qui avaient gagné à l'aller. Rien n'a été marqué ce soir au Stade Saint-Symphorien. Un mot, Roger Piantoni. Le score est logique. Je crois que les Messins ont fait le maximum. Ils ne pouvaient pas plus. Oui, ce que l'on peut dire, c'est tout simplement que cette équipe de Metz a attaqué le match comme il fallait le faire. Et puis ils se sont heurtés à une défense regroupée de l'équipe allemande. Ce qui a donné ce résultat nul de 0-0. Mais je crois que les Messins méritaient quand même ce